L'Ermitage manquant de place, la collection des impressionnistes fut transférée en 2014 dans le bâtiment de l'état-major, autrefois occupé par des administrations. Pour y accéder, il faut traverser la place du Palais, qui serait la plus vaste du monde. Au centre de la place trône la colonne d'Alexandre, érigée en l'honneur de la victoire de la Russie contre Napoléon, tout comme la composition sculpturale du char de la gloire, situé au sommet de l'arche. Dès l'entrée du musée, on est loin des fastes de l'Ermitage, et on ne peut qu'être surpris par l'architecture moderne qui présente un ensemble de sculptures italiennes du XXe siècle, ainsi que des expositions d'art contemporain. Dès 1874, date de leur première exposition, de jeunes artistes dont Paul Cézanne, Claude Monet, Camille Pissarro et Édouard Manet, pleins de fougue et d'ambition, ne se reconnaissant pas dans le carcan de l'Académie des Arts, revendiquent le droit d'exprimer une nouvelle conception du monde. C'est au sarcasme d'un journalisme sur le tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, que l'on doit ce terme d'impressionnisme dont les jeunes artistes vont s'emparer. Bien que la critique regarde avec mépris leurs œuvres, ces artistes révoltés continuent à exposer leurs peintures. Cézanne meurt en 1906 en laissant un héritage impressionnant et capital pour la peinture du XXe siècle. Pablo Picasso va travailler avec Georges Braque, côte à côte, pendant 6 ans. Ces années sont capitales dans la naissance du cubisme et dans le développement de l'art moderne. À la suite de Pablo Picasso et de Georges Braque, de nombreux peintres s'avanceront dans la voie du cubisme, en expérimentant de nouveaux mouvements d'expression qui contribueront au développement de l'art moderne.